Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'ai un projet mais il n'est pas dans mes mains, il est dans ma tête. On va y aller comme ça. Vous verrez en barre, enfin en photo de miniature, le projet en question. Je vais faire un cadre et dans ce cadre, j'ai l'intention de mettre, pour que vous sachiez, des cactus que j'ai fait sur silhouette, hein, que j'ai diminué. On sache de quoi je parle. Je les ai diminués à 13 cm le cactus. C'est des... Ils sont là. J'espère qu'il n'y a pas un truc qui va tomber là. Il risque bien. C'est des cactus comme ça où il y a le trek au milieu. Puis après on les plie. Je vous explique parce que c'est ça que je vais mettre. Vous voyez, on les plie. Et puis on les monte. Ils sont tout simples. Mais je trouve que, ouais, moi je suis très cactus. Enfin, voilà. Je sais pas pourquoi. C'est une passade dans ma tête. Et puis il y a les socles qui sont comme ça. Voilà, qui font ceci. J'avais mis dedans du papier comme ça, mais ça m'a pas plu. Bon, c'est pas ça le sujet. Mais je vais mettre ça dans mon cadre. Avec... je vous dis pourquoi je vais mettre ça. Voilà. Je sais pas si je mets une maison ou... Mais après, si vous avez pas silhouette et puis vous avez des... justement des petites décos de maison, choses comme ça. Mais je sais pas, là, sous la main, j'ai des petits pots, faire des petites fleurs. Voilà, des choses comme ça qu'on peut mettre dedans. S'amuser à mettre en scène, quoi. Voilà. Je n'ai pas trop d'idées à vous proposer sur le sujet vu que je suis partie dans mon affaire. Alors, mais peut-être ça vient au fur et à mesure parce que j'en ai aussi d'autres. On peut faire... on va déjà faire le cadre et puis après je vous montrerai ce qu'on peut aussi faire. Mais dans l'idée, on va faire ce cadre. Alors, c'est une affaire qui roule. Pour ça, on a besoin de un massicot. J'ai celui de Action où j'ai mis une lame toute neuve, sachez. Du papier comme ça, il faut vraiment du papier 300 grammes. Parce que le papier craft noir et blanc de Action, honnêtement, il ne sera pas assez épais pour faire le cadre que l'on va faire. Hein. Le papier, il va un peu flotter, il faut vraiment du papier épais. Et celui-là, il se prête bien. Voilà, je l'utilise, j'en ai. Il nous en faudra 3 feuilles, voire 4. Mais 3 feuilles, non 3 feuilles. Et puis, je vais prendre ça de couleur naturelle pour justement pendre mon cadre. Voilà. Allons-y. Alors, pour ça, on va prendre... J'ai préparé mes feuilles. C'est pas vendable, hein, parce que j'ai pas fait le projet pour vous le montrer. Mais je l'avais le projet et puis je l'ai utilisé. Voilà. Alors, on va prendre notre feuille A4, toujours, hein, enfin toujours, voilà, si vous avez vu les autres. Et on va faire un pli sur cette longueur-là. On va faire un pli à 1,5, 6,5, 8 cm, 13 cm et à 14,5 on coupe. Alors, allons-y. Je commence à faire mon 1,5. Hop, je regarde que je sois bien droite parce qu'en fait... je sais pas si c'est les feuilles ou si c'est le masticot qui est pas très droit. Alors, 1,5. Je tourne ma feuille parce que c'est toujours plus simple pour moi parce que quand il faut marquer les... à 6,5. J'y vais doucement pour pas me tromper. À 8 cm, enfin pour essayer d'être droite. À 13 cm, on a dit. Hop. Et à 14,5, on coupe. Ouais, madame, c'est du beurre cette fois. On a bien fait
je remontre le schéma. Un pli à 1,5, 6,5, 8, 13 et on coupe à 14,5. On tourne notre feuille de ce côté-là et à 1, on se met sur 1,5. Hein, parce que justement, ça fait 1,5. On va prendre notre lame, puis on va monter jusqu'au premier. Hop. Encore un tout petit peu. J'y vais doucement. Vous voyez, je suis montée jusqu'à mon premier trait ici. Voilà, on va faire ça une deuxième fois parce qu'il nous en faut 2. Alors, 1,5. Hop. Je tourne, toujours passer plus simple. À 6,5, toujours, hein, c'est là exactement la même mesure que l'autre. Hop. À 8. À 13 et à 14,5. Je coupe. Je réfléchis en même temps. Je tourne mon comme ça. Je mets sur les 1,5 de mon massicot. Je vais jusqu'au premier trait. Hop. Voilà. Oh, j'ai plus le poil. Alors, j'ai mes 2 qui sont faits. Je les mets de côté. Maintenant, on va faire les côtés les plus courts. Bien sûr que j'ai oublié de dire dans cette vidéo, tout de suite en commençant, cette façon de faire les cadres vient de Indiana Papier. Hein. Elle a fait des commodes avec cette façon de faire là. Et je trouve c'est top parce qu'on a des façons de faire où on fait avec la grande feuille 30-30 puis on plie en soie. Mais on peut pas faire des grands parce que, enfin, je n'ai jamais même essayé. Donc, c'est cette méthode-là qui me convient bien. Et j'ai pas assez de feuilles. Si, elles sont mes feuilles. Mais il m'en faut une. Donc, j'en ai utilisé 2 grandes. Je n'ai pas préparé. Et il me faut une comme ça. Alors, celle-là, je vais la mettre comme ça. Je vais faire mon trait à 1,5. Toujours la même chose, mais de ce côté, du côté paysage. On dit comme ça. Alors, 1,5. Je tourne toujours parce que c'est plus simple. Là, je fais un trait à 6,5. Comme c'est un cadre, il faut qu'il y ait les mêmes mesures. Hein. Hop. À 8 cm. Et là, on pourra faire les deux côtés. 8 cm à 13 cm. Et à 14,5, on coupe. Voilà. Je me suis trompée. J'ai fait 14. Bon, c'est pas très grave. Je recommence. Mais c'est 14,5, puis j'ai coupé à 14. Oh non, du coup, je devrais refaire une autre. Alors, c'est pas grave. La mesure était bonne, mais c'est moi qui n'ai pas fait juste. Alors, 1,5. Mais ça fait comme si on fait le deuxième. Vu que j'en ai de toute façon en avance. 6,5. Mais je vais tous les faire avec vous. Voilà. 8. 13. Hop. Et à 14,5. Pas 14.
Parce que c'était vraiment pile poil pour qu'il en rentre 2 dans une feuille. Voilà. Donc, il nous en faut 2, hein, comme ça. Hein. Moi, j'ai fait une bêtise. J'en ai pas un là qui pourrait être déjà prêt. Voilà. Alors, je vais faire 1,5 parce qu'il m'en faut 2. Et puis, j'aimerais les faire en même temps que vous. Voilà. Quelle nunuche. Alors, 1,5. Et qu'est-ce qu'il fait? Oui. 6,5. Je suis rodée hein, dans l'affaire. Hein. Pas croire, j'en ai déjà fait pas des centaines hein, du tout. Mais j'en suis en tout cas à mon... Voilà. 8 cm. En tout cas, mon 10e quoi. Comme ça que je coupe. Hein. 13 cm, pas 10e cadre. Hein, parce que ça va mieux. Alors. 13 cm. Je parle. Et 14,5. On est bien d'accord. Voilà. C'est ce qu'on a fait. Un pli. Je vous remontre, hein, pas que je vous en mêle, hein, parce que ça c'est tout moi. On a fait un pli à 1,5, 6,5, 8, 13 et 14,5. On coupe. Voilà. Là, on tourne de l'autre côté. Et on se met sur les 1,5. Et on va jusqu'à notre premier trait. Ici, qu'on ne voit pas très bien d'ailleurs. Hop. Voilà, je l'ai un petit peu dépassé. Je vous dis ce que je fais. Maintenant, c'est raide. Hein. J'ai fait une bêtise. Alors, je vais perdre pédale tout le long. Ça, je me connais. Alors là, on fait la même chose. On se met sur les 1,5 et on monte. Pourquoi les 1,5 ? Parce que l'épaisseur de notre... ils font 1,5. Alors, c'est pour ça qu'il faut qu'on rentre à 1,5 parce que c'est l'épaisseur de notre affaire, si vous voulez. L'épaisseur qu'on décide, là, c'est la mesure, elle n'est pas là. L'épaisseur qu'on décide de faire, il faut qu'elle soit les trois la même épaisseur. Hein, parce que ça, c'est le milieu, puis ça, c'est les pattes qui se collent entre eux. Donc, automatiquement, si on décide de faire 2 cm, il faudra se mettre à 2 cm. Si on fait comme moi là, 1,5, donc on rentre à 1,5. Voilà, j'espère que j'étais claire, mais je vous embrouillais. Je vous sens. Voilà. Alors, maintenant, on va marquer nos plis. Hop. De nos affaires. Oui, on a besoin d'un plioir. Un plioir. On a besoin de colle. Je marque mes plis. De colle. D'un ciseau. Et puis, j'ai pris du scotch de masquage pour même, mais j'en aurais pas besoin. Voilà. Parce que je vais faire un nœud à l'intérieur. Je vais essayer. Ça, je n'ai pas encore testé. Donc là, comme on a notre papier qui est comme ça, on va devoir couper notre languette là. On va prendre un ciseau, puis on va couper en diagonale. Donc de ce point-là, on va aller, je ne sais pas comment m'y prendre. Hein. Vous voyez, couper. Hop. Que ça fasse l'angle. C'est de ce point-là à ce point-là. On n'a pas besoin de faire un trait du fait que on voit bien la pointe. Donc, je vous remontre. On va faire les autres de toute façon ensemble. On se met bien là. On rentre dans cet angle, puis on va avec le ciseau jusqu'à l'autre angle. Au début, je faisais des traits, puis... Avec le temps, on s'améliore ou pas. Hein, parce que, vous avez vu, c'est pas gagné. Hein. Alors, je plie mes grands.
autre. Je fais directement là mon affaire. Je vais dans mon angle jusqu'à l'autre angle. Hop. Voilà. Et mon dernier. Donc on a 2 grands et 2 petits. C'est exactement la même mesure qu'on a utilisée pour faire le plateau. Si vous l'avez fait ou bien pas. Et si vous avez regardé. Là, on plie. On va de cet angle à cet angle. Hein. Voilà. Alors. Le papier, il n'est pas... On croit qu'il est craquelé, mais non, pas du tout. C'est cette impression un petit peu de brillance qui fait que on voit qu'il a travaillé. Il est bien le papier comme ça, aquarellable. Alors, pourtant je ne fais pas l'aquarelle. Alors, je réfléchis. On va coller d'abord nos 2 petits parce qu'un des grands, on va... je dois réfléchir. Un des grands, vu qu'il est comme ça, c'est pour ça qu'on va coller d'abord les 2 petits, mais je vous dis avant que vous coupez puis vous collez. On va faire des trous pour mettre justement la ficelle pour pendre notre cadre sur le côté dessus d'un des côtés, quoi. Les 2 côtés en haut. Je me fais comprendre? J'espère. Bon, alors je vais d'abord coller mes petits. Donc, on met la colle sur le plus petit... J'espère qu'elle ne s'est pas bouchée. Vous savez, quand je bricole, ça arrive hein, aussi que ça... Attendez, hein, je ne peux pas faire 2 choses en même temps. Quand je bricole, je me mets dans ma cuisine. Hein. C'est pas à cet endroit où je suis, où je bricole. Où je suis là maintenant, en train de faire la vidéo, c'est justement où je fais les... Où je tourne les vidéos. Ouais, hein. C'est-à-dire, c'est où j'ai la place, parce que je colle. Donc, le plus petit à ici. Puis, je vous papote en même temps que ça va coller. Là, à l'endroit où je suis maintenant, dans la pièce où je suis là, moi, j'aime bien bricoler dans la cuisine. Là, je ne suis pas dans la cuisine. Parce que la cuisine, si vous voulez, elle est au milieu de... Elle est entre le salon, entre le bureau. Moi, j'aime bien parce que je suis avec tout le monde en même temps en étant sur la grande attablée de la cuisine. Mais pour faire une vidéo, c'est juste pas possible. Parce qu'il y a la porte d'entrée. S'il y a quelqu'un qui passe dans le couloir, ben, les chiens, ils aboient. Il y a le trafic de la cuisine. Quelqu'un qui va chercher à boire, à grignoter, à tout ça. Ben, c'est la cuisine, quoi. Donc, voilà, j'ai collé ça. Donc, moi, je suis dans une pièce qui est derrière où j'ai installé... Là, elle n'est pas là maintenant parce qu'elle prend trop de place. Je ne pourrais pas bien vous filmer, mais c'est une table, là. J'ai la silhouette qui est juste ici. Puis mon ordinateur pour la silhouette qui est ici. Donc, je prends l'autre petit. Hein. Ne perdez pas le fil. Hein. On met la colle sur le petit. Mais là, au moins, il n'y a pas de trafic. Mais c'est-à-dire que bah, j'ai la porte fermée, puis je suis toute seule en train de bricoler, quoi. Donc ça, j'aime moins. Et là, je parle avec vous, donc je ne suis pas toute seule. Moi, j'aime bien être en plein passage. Je suis dans mon affaire, je vois elle va et vient, je suis avec tout le monde en bricolant. Donc, je colle là. C'est-à-dire que la table de la cuisine, elle fait 2 mètres, hein, donc voilà, il y a de la place pour en mettre partout. Après, il faut tout ranger. Bon, là aussi, il faut tout ranger. Mais bon, j'ai pas une scrap room. J'ai un super bureau, oui. C'est une table avec des calax de chaque côté. Ils sont dessus. Puis là, il y a 2 barres que j'ai installées sur une calax qui est là à 2 cases. Enfin, une à 8, mais voilà. Et puis, j'en ai une là à 4. Puis, en dessus de ça, ben, ici, là, j'en ai une à 4 qui est posée par-dessus.
Mais là, j'ai 2 barres où il y a ma tablette, puis où je suis en train de filmer. Je vous ai tout raconté, vous savez tout le plan, puis vous n'avez pas suivi mon affaire. Donc, du coup, hop, on en est là. Donc, on a nos 2 qui sont faits. Hein. Je vais faire un grand en mettant l'autre devant pour pas oublier que l'autre, je vais mettre justement ma... Donc, je mets la colle toujours sur le plus petit. Parce qu'au tout début, que je bricolais, je rangeais ma silhouette dans la bibliothèque et je la ressortais chaque fois. Bon, bah, je la sortais, voilà, tout le temps. Il fallait tout le temps la ranger. Puis quand je faisais des trucs, des projets, il fallait tout le temps la ranger au moment de passer sa table. Hein, donc, voilà, quoi. Alors, du coup, j'étais tout le temps en train de ranger. Voilà, je me suis fait un petit coin. Donc, ça fait un moment. Hein. Donc, je colle. Mais au moins, ma silhouette, j'ai pas besoin de la ranger. Donc, si je veux faire des découpes, ben, par exemple, un cactus, je vais me faire 30 cactus, admettons. Hein. Je ne suis pas si faune à ce point-là, mais quand même. Et ben, je peux la laisser tourner en étant, voilà, ailleurs. Parce qu'il faut de la place. Bon, c'est vrai qu'on a un très grand appartement, mais je suis sur plusieurs endroits. Voilà. Alors, on a fait nos 2. Et là, le 3e, donc le grand, je vais regarder parce que c'est là que ça vient embouti là devant. Donc, c'est là que je devrais mettre ma ficelle. Alors, ma ficelle, je vais la mettre... Voilà. Je n'ai pas réfléchi à ça. Je vais la mettre à quoi? À 5 cm du bord. Hop. Alors, un petit crayon. 5 cm. Et donc, ça fait aussi de là à 5 cm. Ça fait grand mon affaire comme ça. Et au milieu, je vais regarder pour être à 2,5. Voilà. Et 2,5. À peu près, c'est bon. Presque. Voilà. Alors, je vais venir faire mes trous. J'espère que c'est pas trop grand ce que je fais. Voilà. Et je vais faire celui-là. J'espère que c'est dans le cadre. Ça tourne toujours. On est bon. On a tout de suite fini. Hein. Voilà. Alors ça, je vais ranger. Parce que j'en ai pas besoin. Pas que je m'en mêle les pinceaux. Donc, pour... je vais agrandir mes trous comme aux autres. C'est pour ça que le papier, là, je me répète sur les 3 vidéos, vous allez entendre la même rengaine sur les papiers. C'est pour ça que c'est quand même très important d'avoir du papier qui soit assez épais pour qu'il y ait quand même que ça fasse costaud. Donc là, je vais m'ouvrir. Il n'y a pas un endroit où il y a... Non, je suis obligée d'ouvrir comme ça. J'aimerais le fil là. Alors, je vais me prendre un bout. Mais un bout de combien? Faut que je réfléchisse. Hein. Hein? À peu près comme ça. Le premier bout là, il n'est pas terrible, mais bon, c'est pas très grave non plus. Alors, j'ai décidé comme ça. Et je vais vous dire combien il fait. Alors, 40.
Ouais, il fait 53 cm. Hein. Donc, je vais le rentrer là-dedans. À savoir si je dois refaire mon système de... Parce qu'il ne va pas rentrer comme ça. On est bien d'accord. Donc, ça, c'est du scotch de masquage. Je vais me faire une aiguille. Hop. J'aimerais pas rater que ça me casse le truc. Voilà, c'est bon. Je suis dedans. Donc, voilà. Je vais me faire nouveau une aiguille pour là. Ouais, obligé. Alors, j'enroule ça. Puis, je me fais une petite aiguille. Mais peut-être je vais agrandir mon trou par peur de le... Après, on pourrait très bien mettre, si vous avez la silhouette, faire des œillets pour renforcer. Hop, voilà. Là, je vais me faire ma triche. Mais j'aimerais visuellement regarder si je vais garder... Ouais, je vais garder toute cette longueur. Ok. Alors, je vais venir faire ma triche. Je vais venir coller là. Comme je vous ai dit à l'autre vidéo, il n'y a que vous qui savez que ça sera moche à l'intérieur. Je vais venir enlever. On a entendu ronchonner. Oh. Voilà. Et hop. Vous dites à personne. Je vous ai déjà dit avant. C'est comme ça. Alors. Sous. Je mets bien dans les deux sens pour que ça tienne dans le temps. Parce que vu que je vais le pendre, entre guillemets, il faut que ça tienne. Le scotch comme ça, j'ai pendu des choses. Ils ont tenu, mais nickel. Bon, plusieurs épaisseurs, hein, mais justement à mettre d'un côté et de l'autre. Et de coller l'un à l'autre. Pourtant, c'est du scotch de masquage, donc de peintre. Quand les peintres y mettent pour faire la peinture, après ils l'enlèvent. Et ça décolle pas la peinture. Admettons, ils ont protégé quelque chose. Hein. Un truc. Ils font la fenêtre. Et puis, quand ils enlèvent, ben, ça arrache pas la peinture. Ça se décolle tout seul. Alors, voilà. Bon, je devais réfléchir. Hein. Je parle trop en fait. Ça, c'est mon dessus. Donc, on va mettre toujours la colle sur le petit. Petite astuce, hein, mais ça, vous connaissez. Mais moi, voilà, c'est ça que... Avant, je vous ai fait un speech, mais en fait, c'était juste pour vous dire ça. Oh là là. Quand je bricole, en fait, je mets toujours ma colle comme ça. Elle est tout le temps comme ça, quand je bricole. Puis après, quand je finis de bricoler, je la ferme et je mets le bouchon. Mais comme ça, vous voyez, dedans, mon verre, il est crade, vraiment crade, hein. On dit ça, hein. Et ben, comme ça, ma colle, elle reste tout le temps... je dois pas appuyer. Oui, s'il y en a moins dedans, bien sûr, je dois appuyer. Mais comme ça, elle est toujours prête. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux la mettre dans l'autre sens et puis mettre toujours le couvercle. Comme ça, elle ne sèche pas quand elle est tête en bas, dans un petit pot. Je vous dis ça comme ça. Ça, c'est une expérience de longue date. Regardez mon pot. C'est très long. Je l'ai eu lavé entre deux, hein, mais... Je trouve que ça permet de bien emboîter pour justement pas qu'il sèche.
Vous avez compris? Alors, là, je colle. Hop. Et j'y vais doucement. Parce que je me suis accrochée au... Puis là, on est sur un long bout. Alors ça, par contre, j'ai jamais fait hein, cette partie-là, comme ça. Donc, j'en ai pas d'expérience. Mais comme le cadre, je connais le fonctionnement, donc j'en ai déjà fait. Hop. On voit le papier. Voilà. Alors maintenant, on va coller. On va coller nos parties. On a nos 4 parties. Donc, notre partie du haut et les côtés. Voilà. Donc, je range en même temps. Je vais prendre la plus grande partie, qui est censée être du haut. On va tout coller toujours dans le même sens. On garde toujours nos carrés en bas. D'accord? Là, on a le carré. Là, on a le triangle. Hein? Donc, sur le carré, je mets ma colle. Sur le triangle, je mets ma colle. Voilà. J'emboîte. Je regarde bien que mon carré soit là en bas. Et j'emboîte. Après, je tourne pour regarder si je suis bien dans le plus possible dans l'angle. Hop. Et hop. Ça a pris. Cette ficelle m'embête plus qu'autre chose. Donc là, je vais reprendre le grand, hein, justement. Je regarde bien que mon carré soit là. Et je m'occupe d'abord de mettre ma colle ici, à mon carré. Hop. Bien sûr que c'est moins pratique. Je regarde si ça tourne toujours. Ok. Et je mets là. Hop, j'emboîte. Je suis dans le mauvais sens. Super. Ça, c'est bien moi. Hein. Je vous dis de bien regarder, mais je ne le fais pas. Le carré en bas. J'espère qu'on ne verra pas. Hop. Ça fait 2 bêtises que je fais. Hein. On est bien d'accord. Alors, ma ficelle, elle m'embête. Je regarde comment je suis devant. J'ai l'impression que je ne suis pas nickel. Hop. Je vous dis personnellement, ma ficelle, elle m'embête. Bon, c'est... Ouais, il faut que ce soit vraiment joli aussi derrière. Parce que... on va le voir derrière aussi. Alors, je me mets devant du bon côté. Je mets la colle dans mon carré. Des fois, sur le... derrière, je mettrai un... Hop. Je ferai un cadre, quoi. C'est pas nickel collé. Et là, je mets dans mon carré la colle. Et dans mon triangle. Donc, je vais retourner mon cadre du bon côté. Je vais regarder que mon carré soit là, puis que mon carré soit là. Je vais emboîter ça. Hop. Moi, j'ai pas pensé à ça. Il y a un truc que j'ai pas pensé. Allez, hop. Je vais mettre les deux. Je vais prendre vers moi un petit peu. Vous ne voyez pas forcément. Hop. Et hop. J'essaie de m'emboîter. Là, il n'est pas terrible. Voilà. Alors, dans l'idée, notre cadre, il est fini. Il va comme ça, pendre, je dis pendre, pendu à un endroit.
moi, je vais mettre ma petite décoration, c'est-à-dire mes cactus. Hop, comme ça. Comme ça que je vais coller à l'intérieur. Je sais pas si je mets une maison. Je sais pas, la maison, s'il y a quelque chose à voir là-dedans. J'aimerais pas trop charger mon affaire non plus. J'ai le recul. Ça fait trop de trucs. Je vais faire mes cactus. Alors, comment on va le pendre? Enfin, si vous le faites pour le pendre, on peut très bien le poser. Hein. On est bien d'accord. Il faudrait que le poids il soit à peu près le même de chaque côté des éléments que vous mettez dedans. Alors, je vais mettre ma colle. Parce qu'il faut quand même que ça tienne, mon affaire. Hop. Après, dans l'idée, je vais prendre ma colle. Moi, j'ai déjà collé l'autre comme ça. Elle prend pendant ce temps-là. Dans l'idée, j'aurais dû vous expliquer avant, mais bon. Voilà. Vous allez faire part. Vous allez faire comme si vous compreniez. Hop, ça, je vais le centrer. J'ai mis de la colle à côté. Bien sûr, ça ne sera pas très joli. Je peux me rattraper ou bien. On verra. C'est pas grave. Hop. J'étais pas au milieu, je voulais pas ne pas être au milieu. Voilà. Donc, là, je vais laisser prendre ma colle. Puis, en même temps, je vais vous expliquer quelque chose. Il faut d'abord que ma colle, elle prenne pour que je puisse le tourner, l'affaire. Si vous voulez faire un cadre, comme là, on vient de le faire, le même, hein, mais que vous voulez que le cadre, il n'ait pas une transparence. On est bien d'accord. Il donne comme ça mon cadre, hein, qui va aller au mur. Ou à la porte d'entrée, ou devant une fenêtre. Je ne vais pas trop l'appuyer, parce que j'aimerais que ça tienne mes affaires. Bref, si vous ne voulez pas la transparence, vous mettez une feuille noire, enfin, ou toute autre couleur derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Après, dans l'idée, c'est ça que j'aurais dû vous expliquer avant. Est-ce que j'en ai un qui est par là? J'en ai un comme ça, mais pour vous montrer, mais il n'est pas fermé. Je sais pas. Dans l'idée, c'est qu'on peut aussi pendre des choses à l'intérieur. Alors, soit vous découpez une bande de feuilles, là, puis vous faites des trous, puis après, vous le collez la feuille, ou soit vous faites comme on a fait là, des trous, que vous collez déjà vos, enfin, que vous pendez déjà vos choses. Par exemple, on peut faire, si vous avez une perforatrice cœur, admettons, hein, vous les collez tous l'un à l'autre. Vous voyez comme on fait comme ça, là, pour le cactus, mais les cœurs, vous faites comme ça. Puis vous mettez une petite, mettons une petite ficelle, comme ça, j'en sais rien. Puis vous le pendez, il est en suspension. Vous faites dans l'inverse. Mais là, à ce moment-là, au lieu de mettre votre ficelle de cette partie-là, vous mettez la ficelle, vous faites les trous pour que ça sorte de ici. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, si j'aurais mis ma maison en hauteur, j'aurais pu, hein, en fait. Ça fait joli, hein. Mais elle est trop grande. Il fallait quelque chose de plus petit. Mais si vous auriez fait qu'avec des maisons, admettons, qui soient pendues, et bien à ce moment-là, au lieu de mettre, enfin, vous mettez le fil de ce côté-là pour pendre, mais vous mettez de l'autre côté. Vous voyez, vous m'avez compris? Oui, dites-moi oui. Bon, bref. Voilà, mon cadre, il est fini. Mais il est en transparence. Je regarde de loin pour voir s'il est quand même très joli. Moi, il me plaît beaucoup. J'adore. Je vais m'en faire encore un parce que je vais le mettre à la cuisine. Puis peut-être je vais m'en faire encore un pour le mettre sur la porte d'entrée. À la cuisine, comme ça, j'en mets un d'un côté, un de l'autre.
Qu'en pensez-vous? Puis après, si vous voulez ne pas mettre justement ça, vous ne le mettez pas, puis vous le posez sur un meuble. Vous voyez ce que je veux dire? Je pourrais toujours faire un nœud si je voudrais pas. Voilà. Si vous voulez pas, vous mettez pas. Puis vous posez sur un meuble. Mais ça fait la transparence. Je sais pas si je me fais bien comprendre. On le voit pas très bien, ben justement je vous le présente comme ça. Mais quand il est debout, dans cette transparence-là, peut-être là vous voyez, c'est juste génial. Moi j'aime beaucoup. Voilà, alors ça c'était mon troisième projet avec cette méthode Indiana papier. Que voilà, j'apprécie énormément de regarder ces vidéos et puis justement ce qu'elle propose. Et là, je trouve que moi c'est le truc vraiment Voilà, alors je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Puis dites-moi si vous avez envie d'essayer de faire un cadre justement en transparence comme ça. Mais après, il suffit que vous ayez un... Je viens de penser à ça maintenant. Une découpe pour faire un fanion. Vous savez, les guirlandes. Mais des guirlandes, si vous avez... je sais pas... Il y a plein de choses qu'on peut mettre dedans. À Action, ils vendaient les petits nichoirs. Ça peut être bien pour mettre dedans. Ou justement, ils vendaient ces petits plants de grâce qui étaient à 1 € et quelques. Je trouvais nickel, j'aurais dû prendre. Oui. Mais bon, moi j'aime bien le système du papier. Donc si vous n'avez pas la silhouette, il y a moyen de faire autrement. Et puis de mettre tout à fait autre chose. Puis de les mettre Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ou de faire une scène. Mettre des papillons que vous pendez. Ou, comme je dis. Il y a plein de possibilités. Il faut juste voir ce que vous avez. Et puis, voilà. Moi, j'ai voulu partir. C'est vrai que c'est pas fait tout main, vu que la silhouette, mais c'est... Voilà, j'ai trop envie de ça. Voilà. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Puis, je vous dis à tout bientôt pour un prochain tuto. Merci beaucoup.